l'écho des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que la femme musulmane peut voyager toute seule? Certains disent qu'elle ne peut pas voyager au-delà de la distance de 80 km. On va vous éclairer sur ce point avec Dr Shawqi Azhar, docteur en théologie. Bonjour docteur. Bonjour Hajar. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-il vrai que la femme musulmane ne peut pas voyager toute seule? Écoutez Hajar, il y a débat sur la question. Les savants, depuis très longtemps, ont débattu sur la question. Notamment, les Malikites et les Shafi'ites ont estimé que la femme, elle peut voyager tout seule tant qu'il n'y a pas de danger pour elle. Contrairement aux Hanbalites et aux Hanafites qui disent que dans tous les cas, elle doit être accompagnée d'un mahram, c'est-à-dire d'un homme proche d'elle, donc d'un proche de sa famille qui doit l'accompagner durant le voyage. Maintenant, effectivement, il y a un récit prophétique qui dit qu'il n'est pas autorisé à une femme de voyager sans mahram, c'est-à-dire sans membre de sa famille qui l'accompagne. Maintenant, on l'avait dit précédemment, en islam, il n'y a pas de prescriptions qui ne sont pas basées sur une raison d'être. Il y a toujours une logique. Donc Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose juste pour le faire. D'ailleurs, ici, pour la petite anecdote, les Hanafites, comme je l'ai dit tout à l'heure, disent que la femme, dans tous les cas, à partir de ce récit, ils ont dit que la femme, dans tous les cas, elle ne peut pas voyager sans être accompagnée. Et le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, qui est un savant connu, il s'est étonné de cette opinion des Hanafites en disant que cela va à l'encontre de leur méthodologie. La méthodologie des Hanafites d'habitude, c'est le ta'lil, c'est-à-dire que toujours regarder pourquoi Dieu a dit ça, ou bien pourquoi le prophète a dit ça, et baser la prescription sur la raison d'être. Ici, en l'occurrence, la raison d'être, pourquoi le prophète a dit ça, c'est parce que, selon plusieurs savants, c'est parce que elle était potentiellement en danger si elle voyageait toute seule. Et donc, il convient qu'elle soit accompagnée d'un membre de sa famille qui puisse garantir sa sécurité. Et d'ailleurs, dans un récit authentique, un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant en vérité de qat'a tariq, c'est-à-dire des bandits qu'il y a sur les routes, de l'insécurité qui sévit sur les routes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, donc Adi, il s'appelle Adi, ce compagnon, il dit « Ya Adi, oh Adi, connais-tu le Hira ?» C'est un endroit en Irak. « Connais-tu cet endroit ?» Il lui dit « Non, je ne le connais pas, mais j'en ai entendu parler. » Il lui dit « Si tu vis assez longtemps, tu verras la femme voyager depuis le Hira, depuis cette ville, jusqu'à la Mecque, sans craindre quiconque, sauf Allah. » Donc, ce qui montre que à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il y avait une insécurité dominante. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a interdit à la femme de voyager seule, c'était pour garantir sa sécurité. Et de ce fait, plusieurs savants, en tout cas comme j'ai dit les Malikites et les Shafi'ites et beaucoup d'autres, ont dit que si elle est en sécurité, eh bien elle peut voyager sans mahram. Et d'ailleurs, le compagnon Omar radhiyallahu anhu a autorisé aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de voyager sans qu'il y ait un mahram avec eux, en compagnie de Uthman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf, sans qu'il y ait un mahram avec eux. Donc, ce qui met en évidence encore une fois que ce texte, et comme tous les textes d'ailleurs, il faut le comprendre dans son contexte et il faut établir la prescription sur la raison d'être, sur la logique qu'il y a derrière. Donc, est-il possible de prendre des idées des Hanafites qui me conviennent, des Hanbalites parce qu'elles me conviennent, ou est-ce que je dois choisir une seule chose? Si je suis malakite, il faut accepter que ce qui est malakite. La règle ici, comme disent les savants, ils disent « L'a'ammi madhabuhu man yuftih », c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas savant, son madhab, son école, c'est celui qui lui donne la fatwa. « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun ». Il faut, si on ne connaît pas une question donnée, si on ne connaît pas le statut légal d'une question donnée, on demande à quelqu'un à qui on fait confiance à... Peu importe l'école. On demande à une personne, peu importe l'école. Et donc, la règle, elle dit « Madhabuhu man yuftih », c'est-à-dire ton école, c'est celui qui te donne la réponse, c'est celui qui te donne la fatwa. Donc c'est lui qui assume la responsabilité. C'est lui qui assume la responsabilité. Mais la responsabilité de la personne qui demande, qui pose la question, c'est de faire en sorte qu'elle fait confiance à cette personne, c'est qu'elle s'assure que c'est quelqu'un qui est intègre et quelqu'un qui a du savoir, mais aussi sa responsabilité, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire demande la fatwa à ton cœur, même si les gens te donnent une fatwa, c'est-à-dire que si je suis convaincu du contraire de ce qu'on me dit,
Et là, on n'a pas le droit de suivre la réponse qu'on me donne. Si dans mon cœur, je suis convaincu que c'est pas cohérent. Vous savez, le cœur, ça nous emmène parfois à notre perdition. Le cœur est toujours tenté, il y a toujours la tentation. Moi, je suis tentée de voyager là où je voudrais, et certaines écoles disent non. Donc moi, j'irai avec l'école qui me convient. Encore une fois, vous demandez la question à quelqu'un à qui vous faites confiance, de qui vous connaissez l'intégrité morale et intellectuelle. Docteur Chawki Lazar, docteur en théologie, merci. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Chawki Lazar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.